Shalawama, shalawam, mes salutations. J'espère que vous allez bien, c'est Eljonim. Ça faisait un petit bout là. Et peut-être je vais recommencer à une dose un peu plus soutenue. Et je parle des vidéos, hein. Euh, Aujourd'hui, on va essayer, on va partager un petit truc là. C'est Christ est mort, mais pas à n'importe quel moment. Comme quand il n'est pas parti à n'importe quel moment pour revenir 8 jours après. Bon, j'avais fait une vidéo sur ça et celle-ci, je voulais la faire. Et la prochaine fois, je vais voir ce que je peux faire parce que il y a plusieurs sujets. Il y a plusieurs sujets parce que j'ai un truc dans les dents en fait. Euh, il y a plusieurs sujets et je sais pas si je vais en parler. Il y a un frère, je t'aime bien, qui m'a qui m'a partagé plusieurs choses et je suis d'accord en même temps je suis pas d'accord, ok? Et il a dû voir que j'ai pas répondu. C'est parce que je suis pas d'accord avec certaines démonstrations, pas forcément de lui d'ailleurs, mais ça aurait été trop long qu'on texte ça là. Donc, j'ai préféré laisser passer. Mais peut-être que je vais faire une vidéo sur ça, je sais pas. Avant de poursuivre, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien, malgré le fait que parfois on passe des événements difficiles, tout ça. Euh, Souvent des événements qui sont pas dépendants de notre volonté, hein. On fait avec, comme on dit. Mais parfois, c'est un peu difficile, ok? Et j'espère que dans ces moments-là, ça va quand même, parce que euh, oui, c'est vrai, ça fait du bien que des gens soient avec vous, mais il y a des moments, c'est vous seul en fait. Vous êtes seul avec l'événement, puis vous devez gérer ça. Et des fois, vous devez gérer pour d'autres, donc c'est compliqué. En tout cas, j'espère que tous ces frères, sœurs qui passent par des moments difficiles, que le Tout-Puissant soit avec eux pour les fortifier. Et puis, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, mais il y a un frère, je pense que c'est un frère, qui m'a parlé de quelque chose et qui m'a dit, pourquoi tu fais pas une vidéo sur l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut l'utiliser, pas l'utiliser? Ça va être simple ma réponse, ok? Peut-être je vais en faire un jour, ok? C'est possible. Mais c'est comme si je pose la question à quelqu'un, je dis, est-ce qu'il faut utiliser une arme ou pas l'utiliser? Est-ce qu'il faut utiliser un couteau ou pas l'utiliser? C'est comme si je posais ce genre de question. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise question, non. Je ne dis pas ça. Je dis que l'intelligence artificielle, quand tu l'utilises bien, ça va. Un peu comme un couteau. Tu peux utiliser un couteau pour faire du bien, hein, couper du pain, couper, je sais pas, quelque chose que tu as besoin, de la viande ou des légumes, et puis tu fais des bonnes choses avec. Mais tu peux utiliser un couteau pour faire le mal. Est-ce à dire que le couteau n'est pas bon? Donc, il faut souvent se poser ce genre de questions, en fait. Oui, l'intelligence artificielle, il y a plein de failles, enfin, plein de failles. Il y a certains trucs, et c'est sûr qu'il y aura cette dérive. Je vous donne au moins un, ok, peut-être deux. Le premier, c'est que tu peux, admettons que la personne est vivante, ok, tu prends un échantillon de sa voix et la, la, tu l'utilises en tant que, avec une voix humaine, mettons que c'est une femme ou un homme, peu importe, ça peut être même un enfant. Tu prends l'échantillon de la voix, tu la mets, et cette personne décède, pour X raison, hein. Et
À chaque fois que vous l'interrogez de façon audio ou vocale, il te répond avec la voix de la personne. C'est quelque chose de complètement dingue. Mais il y a cette possibilité-là. Est-ce à dire que c'est parce que l'intelligence artificielle n'est pas bon, parce que quelqu'un va faire ça? Non. C'est ce que tu vas faire avec. C'est ce que tu vas faire avec. Il y en a qui vont te dire non, c'est intéressant parce que j'utilise la voix et puis comme moi je suis un artiste, j'ai fait ma composition musicale et je vais tester pour voir est-ce que le rythme il est bon, est-ce que donc je vais utiliser une voix, je vais prendre ma voix par exemple ou la voix de quelqu'un d'autre qui me paraît un peu plus meilleure. Donc, il y a quelqu'un de ma famille là, je trouve que la voix est pas mal, je vais prendre plusieurs voix, et puis je vais tester, puis je vais voir. Et puis s'il le faut, là, je vais essayer de présenter ça à quelqu'un, et puis on va trouver des voix. L'idée n'est pas mauvaise au départ. D'ailleurs, on n'a pas tous les livres des Écritures, ok? On n'a pas tous les livres, et je continue à dire, ça c'est un piège pour beaucoup de personnes, mais on en parlera tout à l'heure. Il y a pas, on n'a pas tous les livres. Et ça tronque un peu la compréhension qu'on a des Écritures. Ok, ça tronque. En tout cas, ça plante beaucoup de personnes et les menteurs en profitent. Ok, quand je dis les menteurs, c'est les religions en général. Ils mentent, vraiment ils mentent. Alors après, chacun peut avoir ses idées, mais moi j'assume, je dis que tous ils mentent. Tous. Donc, non, j'assume. C'est parce que je veux pas aller dans ce sens dans mes vidéos, mais j'assume. Tous ils mentent. Voilà. Et j'ai déjà dit, ce n'est pas parce qu'il y a des segments de vérité mis dans le désordre que c'est la vérité. Parce que, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans le mensonge, tu peux toujours euh, trouver des points justes. C'est comme quelqu'un je sais pas, qui va faire une mauvaise chose. Ben tiens, on prend toujours le couteau. Il va faire une mauvaise chose avec le couteau. Et puis la personne me dit, ouais, mais le couteau, c'était un bon couteau, hein. Mais vraiment, c'était fait, c'était avec tel acier, c'était une bonne marque, ou je sais pas quoi, ou voilà. Mais c'est pas la question. C'est qu'est-ce que tu en fais avec en finalité. Tu as fait une mauvaise chose avec. C'est pas le couteau le problème. C'est toi le problème. OK? Donc, c'est comme ça. Donc, pour revenir à l'intelligence artificielle, à l'AI, là, c'est pas que c'est mauvais. De toute façon, tout ce qui est mis en valeur dans le monde, il y a deux cas. Le premier cas, souvent quand c'est occidental, il y a une faille dedans au bout d'un moment. Je vous ai dit, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, pour moi, ce sont des cancres. Maintenant, ils disent ce qu'ils veulent. C'est mon opinion. Ils peuvent me donner une autre opinion. OK, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait qu'ils m'amènent des preuves. Parce que moi, je peux amener des preuves. Donc, c'est comme ça. Ensuite, le deuxième cas, donc j'ai dit ça c'est vraiment le cancre de la classe qui va copier quelque chose, qui va bidurer quelque chose, et puis à la fin, ça marche pas en fait. À la fin, on constate que ça a fait beaucoup de dégâts. Mais ça ne veut pas dire, quand je dis ça ne veut pas dire, pour moi, tous les êtres terrestres, notamment les humains, le Créateur leur a donné une intelligence. Le problème, pardon, c'est que toutes les intelligences ne sont pas à la même valeur, ne sont pas à la même, pas dimension, à la même valeur en fait. C'est-à-dire que tu vas prendre deux personnes ou trois personnes, ils ont tous les trois une intelligence. C'est pas qu'ils sont bêtes, non. Mais quand les trois vont expliquer, dire des choses, tu vas voir qu'il y en a un qui est quand même pas au niveau des deux autres, par exemple. C'est dans ce sens que je parle. C'est pas que le troisième n'a pas d'intelligence. Non, je me permettrai pas. Et puis c'est pas vrai en fait. Ok. Et le deuxième cas, donc j'ai dit,
l'intelligence artificielle, voilà, ça c'est un problème. OK? Ça c'est vraiment un problème. Euh, Qu'est-ce que tu en fais en fait avec? Donc si on prend l'exemple du couteau, bon, le gars il a fait ça, bon, ça n'a rien à voir avec le couteau. Ça n'a rien à voir avec le couteau. C'est pas parce que le couteau, il a utilisé pour faire une mauvaise chose que le couteau est mauvais en lui-même. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais là, mais bon, c'est pas très important. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, la, la- pour l'intelligence artificielle, déjà, il faut savoir que euh, ce qu'on appelle intelligence artificielle, faut pas non plus, euh, euh, comment dire, perdre les moyens devant ça. Appeler ça l'intelligence artificielle, en tout cas dans l'état actuel, c'est une fraude. En fait, ils vous ont mis une interface. Mais c'est du deep learning, des choses comme ça. Mais je ne sais pas si un jour je vais en parler de ça. Parce que euh, peut-être je vais en parler. Mais parce que ma chaîne n'est pas là pour, n'est pas fait pour ça. Mais je vais vous en parler peut-être succinctement. Pourquoi je dis que c'est pas une intelligence artificielle. En tout cas, pour l'instant. Pour l'instant. Peut-être ça va venir, hein, mais pour l'instant, non. C'est c'est encore un bricolage euh, d'une certaine civilisation qui croit qu'ils sont supérieurs et les autres vont les dépasser, en fait. C'est ça le problème, c'est que les autres civilisations qui sont plus anciennes sont plus fortes. Donc, je ne dirais pas qu'il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle. Je dirais, qu'est-ce que tu en fais avec? Oui, c'est comme une arme. Tu peux avoir une arme, disons une fléchette, canne, tu peux avoir une arme, mais tu peux dire, ouais, mais ça m'a défendu. L'autre va te dire, j'ai pu avoir un oiseau parce que j'avais faim, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, oui. Et puis un autre va dire, mais moi, j'utilise l'arme pour aller agresser des gens. Mais est-ce que c'est l'arme le problème? Non, c'est pas l'arme le problème en fait. Et d'ailleurs, l'art de la guerre, enfin de la guerre, des armes, tout ça, là, tout ça, ce sont des entités qui ont révélé ça aux humains. C'est pour ça que la conception généralement qu'on donne du créateur, de ce qu'il fait et tout, c'est erroné. C'est pour ça que je dis que, par exemple, quand je dis les catholiques, j'inclus dedans les protestants, les évangéliques, les mormons, tout ça là. Témoins de Jéhovah, pour moi, c'est des catholiques. C'est une fraude. Ils aiment beaucoup les fables. Et malheureusement, comme c'est une séduction planétaire qui est là, dès qu'ils voient une manifestation, bon, même les autres aussi, hein, ah, c'est une bénédiction. Vous voyez, ça fait un peu comme si, dès qu'ils voient la pluie, ah, c'est une bénédiction. Mais il y en a qui pensent ça, hein. Mais la même pluie peut faire des coulées de boue, des trucs comme ça, des catastrophes. Et la même pluie peut arroser, faire pousser les arbres, les plantes et tout ça. Est-ce à dire que la pluie est mauvaise? Non, c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait. Et on peut le mettre partout, ça. C'est ce qu'on en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que on va dire les enfants du diable, là, les enfants de l'adversaire, d'ailleurs, il faudrait qu'on parle de ça. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle prochain, ennemi, adversaire? C'est quoi en fait tout ça là? Parce qu'ils mélangent tout. Et le manque de précision fait que on a une interprétation des choses dites saintes qui sont erronées, à mon sens. Attention, après, comme je disais à un frère, je n'ai pas d'a priori ces gens, je regarde leur démonstration. Si la démonstration est cohérente, là, je regarde si ça cadre avec tout ce que je peux connaître ou pas. Donc c'est pour ça que des fois, j'arrive pas à comprendre les clashs que les gens ont sur Internet ou pas d'ailleurs.
sur la religion, pas la religion, sur une mode, pas une mode. Franchement, je m'en fous royalement, en fait. Ça, c'est des choses de perte de temps, en fait. Ça veut dire que c'est des gens qui ont besoin de s'affirmer quelque part pour dire qu'ils connaissent, pas qu'ils connaissent. Euh, Par la grâce tout-puissant, vraiment, enfin, le jour que je me retrouve dans ça, c'est vraiment, j'ai perdu la tête. C'est ça sûr, parce que vraiment, je trouve ça complètement inutile et ça sert à rien. Donc, ceci étant dit, je réponds à ce frère-là pour l'intelligence artificielle. Bien sûr à ce moment-là, tu arrêtes d'utiliser le couteau. Tu arrêtes d'utiliser une voiture. Tu arrêtes d'utiliser quoi, je sais pas moi, une pioche. Si tu peux tuer quelqu'un avec aussi. D'ailleurs, tu arrêtes d'habiter dans les maisons. Parce qu'on a coupé des arbres pour faire des maisons. Si c'est en bois, on a dénaturé la nature, on a pris des pierres, si c'est en pierre. Si c'est en ciment, c'est pareil, on a pris des choses. Donc, à ce moment-là, tu n'utilises plus rien, en fait. Non, ça dépend ce que tu en fais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la bonne chose, mais c'est comme ça qu'il faut voir la chose, en fait. À quoi ça sert que tu l'utilises ou pas? Et si tu l'utilises, c'est pourquoi tu l'utilises. Mais la chose n'est pas mauvaise en soi. Euh, il y a pas mal de choses. J'ai utilisé l'intelligence artificielle, dite intelligence artificielle. Ça a été très très vite. Mais je vous rassure, en tout cas certains, que l'intelligence artificielle qu'ils disent là, c'est toujours à double tranchant. Voilà, ah oui. Il y a l'histoire. euh, Désolé, j'ai eu un petit. Comme d'habitude, hein? Dès que je fais une vidéo, il y a toujours quelque chose. Mais bon, là c'était parce que quelqu'un devait me rappeler, c'est pour ça que ça a fait ça. Donc, on va poursuivre. Donc, je disais que euh, en tout cas, c'est pas qu'une question d'intelligence artificielle, ok? Les, les, les choses ont toujours, ça dépend comment tu l'utilises, ok? En général, en général. Euh, par contre, par contre, une robe qui arrive, bon, ou une jupe qui arrive, machin, c'est mauvais, voilà. C'est pas de ça que je parle. Bon, c'est une caricature que je donne, bien sûr. C'est pas de ça que je parle. Je parle de quelque chose qui est fondamentalement euh, qui rend des services. Parce que il y a des choses qui rendent pas de service, donc je parle pas de ces choses-là, ok? Je parle pas de ça. Sinon, voilà, ce que je voulais raconter aussi, je voulais dire, j'avais déjà, non, je sais pas si j'avais déjà fait un petit partage, un petit sur la mort. Je sais que j'avais fait un peu sur la prophétie. Pour ça, je dis que des fois, je suis pas tellement d'accord, mais euh, j'essaie d'expliquer pourquoi je suis pas d'accord, ok? C'est pas, c'est pas, c'est parce que des fois, je comprends pas pourquoi on prend pas en compte toutes les choses qu'on sait. Parce que des fois, quand tu parles avec la personne, elle va dire, oui, je sais. Mais pourquoi tu tiens pas compte? Et si tu tiens pas compte, pourquoi? Parce que tu peux ne pas tenir compte, hein, il y a une raison. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, pour comprendre, en tout cas, les écritures des Israélites, je parle des vrais, je parle pas des imposteurs là, il faut comprendre que la terre, c'est l'image du ciel. Mais ce n'est pas le ciel. C'est ça qu'il faut comprendre. Par exemple, quand on dit Moïse, machin, a eu
l'image du temple. Mais ce n'est pas le temple. Oui, il y a une image sur la terre, oui, oui, d'accord, mais ce n'est pas le temple. Parce que quand on dit une image, pour aller jusqu'au bout de ce que je veux expliquer, qui vous dit qu'on a donné à Moïse, en tout cas à ceux qu'on a donné l'image, que, que c'était tout le temple? Parce que je peux dire une image du temple, ça peut être un schéma du temple, ça peut être une partie du temple, mais je dis que c'est une image du temple. Ce n'est pas forcément tout le temple avec toute sa complexité et tout ça, non. Donc quand on dit c'est une image, d'ailleurs on dit l'homme est fait à l'image des êtres célestes, mais c'est pas un être céleste. En tout cas, physiquement, non. Donc on peut pas, comme ça revient souvent, l'histoire de l'image, on peut pas mettre ce paramètre de côté lorsqu'on explique quelque chose, euh, on va dire des Écritures. Non, on ne peut pas faire ça. Mais en même temps, on doit tenir compte de l'image pour expliquer. Mais je ne parle pas de ceux qui effacent toute l'image et qui balancent des trucs. Bon, ça, c'est les gens qui aiment les fables et tout ça. Personnellement, je ne pense pas que je suis comme ça. Ok. C'est-à-dire, pour parler clairement, lorsqu'on parle, bon, peut-être je vais faire des vidéos sur ça. Lorsqu'on parle de la mort physique qu'on a là, c'est une image de la mort. C'est pas ça la vraie mort, hein. C'est une image. Le temple là la description qu'on a dans la Bible, c'est une image. C'est pas le vrai temple. Et il faut bien comprendre que lorsqu'on dit des prophéties, c'est la parole du Créateur et c'est fait à des rois. Mais tout le monde est prédestiné, que ce soit pour le bien, que ce soit pour le mal. Tout le monde est prédestiné. Et quand la Bible dit nous sommes des prédestinés, il parle dans un contexte particulier, c'est-à-dire pour le salut. Mais ceux qui sont nés pour ne pas rentrer, ils sont prédestinés aussi pour ça. Tout est sous contrôle en fait. Donc s'ils sont prédestinés, en fait, je veux dire, bon, c'est juste une petite aperçu, après j'arrête ça, on va parler de ce que je voulais dire là. Le Créateur, c'est lui l'Esprit. Et l'Esprit, c'est toutes les possibilités qui existent. C'est lui. Si on peut résumer, l'Esprit, c'est le bien et le mal. L'Esprit, c'est le oui et le non. Mais puisque le Créateur, il est bon, lui seul est bon, ce qui domine, c'est le bien, c'est le oui, c'est la sainteté, la bénédiction, c'est ça les valeurs, ses valeurs à lui. Mais c'est pas parce qu'il a ces valeurs-là qu'il sait pas faire le mal et tout ça. Donc il manifeste le bien, il manifeste le mal. Il manifeste le oui, il manifeste le non. Et il manifeste la vie et il manifeste la mort. La vie manifestée, c'est le Christ, le oint, le saint oint, on devrait dire, le saint Christ. Et la mort manifestée, on pourrait dire, c'est le oint mal, je sais pas comment dire, le oint mort, le oint de la mort, enfin le mort, il est oint pour être mort, la mort. Et c'est une entité. Donc on peut pas venir dire, oui, mais telle chose, telle chose. Et la mort, la vraie mort, il va mourir, il va être le néant.
il va plus être manifesté. Ça ne veut pas dire que le Créateur ne peut pas le faire, mais il ne va plus être manifesté. C'est la vie qui va être manifestée éternellement. Et quand le Christ, le Saint Christ est ressuscité des morts, le Créateur a choisi. Mais on en parlera, si le Tout-Puissant le permet, une autre fois, des petits morceaux, ok? Euh, donc, aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, ah oui, j'ai oublié de vous dire, bon, je vous ai déjà dit depuis des mois, c'est fini, hein. L'Occident c'est terminé, ça c'est, comment on appelle ça? Une ronde de baroudeurs, là, c'est fini, quoi. Entre le comédien, là, le menteur, là, qui parle, ça devient ridicule, en fait. Et moi, je suis sidéré qu'il y a des gens qui croient ça. Il y a des gens qui croient. Bon, tous les pays occidentaux sont avec les États-Unis, hein, c'est normal, c'est un empire, hein. Ils essaient de se faire, non, c'est pas, ils veulent sauver les meubles, mais ils seront tous d'accord. Mais c'est fini. Et je vous dis, la cible, ce n'est pas ce qu'on vous dit. L'Iran, machin, Venezuela. Non, c'est l'Afrique la cible. Parce qu'ils savent très bien que c'est parmi les mélanodermes qu'est le peuple du Créateur, en fait. Ils le savent très, très bien. Mais là, ils ne voient plus rien. Ils ne voient plus rien. C'est pour ça qu'ils sont surpris. Parce qu'ils travaillaient comme ça. On a bouché ça. Terminé. Par la grâce tout-puissante, bien sûr. Terminé. Bon, pour continuer, que des fois, il ne faut pas trop parler, ils se débrouillent. Alors, ce que je vous disais aujourd'hui, c'est que je voulais partager avec vous un autre aspect. Pourquoi Christ est mort pendant, et ça c'est la mort physique, pendant la fête des pains sur le vin? Est-ce que ça avait un sens? On va voir, on va voir. Donc, on va aller dans... On va pas tout lire, hein, euh, ou je vais le rappeler simplement. Bon, je vais pas tout lire. C'est dans Jonas. On va prendre Jonas 1 à 4. 4, 1 à 4. Donc, on va aller ici. Euh, bon, Jonas a été... il voulait pas aller parce que souvent on n'en parle pas de ça. On parle souvent que Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson, etc., etc. Mais il y a un petit aspect qu'on en parle, on parle pas beaucoup. Donc, dans Jonas 4, 1 à 4, je pense que c'est 1 à 4. Attendez. Ouais, 1 à 4. Alors, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Pourquoi? Parce que on l'envoya à Ninive pour qu'il prêche la parole. Il implora le Tout-Puissant et il dit, ah, Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Ce que je voulais prévenir, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis. Car je savais que tu es un Seigneur compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Je pensais qui se repent du mal. Maintenant, ma puissance, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Bon, il parle de trucs physiques, hein. Le Tout-Puissant répondit, Fais- fais-tu bien de t'irriter? Parce qu'en fait, la question qu'il pose ici, le Créateur pose, en tout cas, l'entité que le Créateur a envoyée pour Jonas, parce que c'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est pour interpeller Jonas, pour lui dire, bah, écoute,
C'est moi qui fais le plan. Tu as été loin pour ça. Ben, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Ça sert à rien. Parce que il faudra toujours la foi, même pour les êtres célestes. Même quand l'apôtre Paul dit on va tout savoir, il parle dans un contexte. Il parle dans un contexte. Ok. Même quand, toujours ce frère, et c'était bien, hein, c'était bien. J'ai pas voulu lui répondre comme je vous ai dit parce que ça prenait trop de temps et tout. Mais est-ce que lorsque Saül va voir la magicienne pour invoquer Samuel, est-ce que c'est la même chose que ce qu'on appelle la transfiguration? Et est-ce que c'est la même chose que celui qui- dans l'Apocalypse, qui avait l'esprit d'Élie et l'esprit de, 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 de Moïse, en fait? Bon, indirectement, j'ai, j'ai beaucoup parlé là, en fait. Il y a bien une différence. Et il y a bien une façon de comprendre que ce n'est pas la même chose. Mais il y a d'autres éléments dans la Bible qui peuvent expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans les trois fois. Pourquoi il y a des choses interdites et des choses pas interdites. Et est-ce que vraiment le Christ a fait quelque chose d'interdit? Et est-ce que c'était la même chose qu'à... Vous voyez? Donc, c'est pas si... Souvent quand on, par la grâce du Seigneur, quand la personne sait, il pense que c'est simple. Mais j'ai appris, quand tu sais pas, c'est compliqué. Voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, euh, c'est pareil pour lorsqu'on dit ouin, etc. Même ce qui se passait en Israël, tout ça, enfin, je parle d'Israël antique, hein, c'était une image. En tout cas, pour cet aspect-là, je sais que c'était une image, mais que la vraie chose existe. Et la vraie chose, elle est éternelle. Et je vous ai dit souvent, quand le Tout-Puissant veut expliquer des choses à des gens, et surtout à ses rachetés, en fait, il leur explique vraiment tout. C'est comme ça. Et donc, pour Jonas, c'est pas qu'il n'a pas expliqué à Jonas. Il a expliqué à Jonas, mais Jonas était furieux parce que là, on voit que c'était la chair qui parlait. Parce que Jonas dit, mais attends, en plus tu vas les sauver. Tu sais quoi? Moi, je veux pas. C'est là qu'on voit que le rapport que le Créateur a avec ses rachetés, en fait, ses rois à lui, son héritage, n'est pas la même chose avec ceux qui ne sont pas son héritage. C'est pas pareil. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Donc ici, ce que je voulais souligner, bon, avant ça, c'est que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et j'avais déjà fait une vidéo pour expliquer, en réalité, oui, euh, le fait qu'on dit que le Christ est resté 3 jours et 3 nuits dans le poisson, dans le ventre de la terre, ça ne voudrait pas dire, parce qu'il y a quand même un, un paramètre qu'il faut prendre en compte, que c'était la fête des pains sans levain. Mais comment étaient les Israélites et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant la fête des pains sans levain? Dans quel état d'esprit qu'ils étaient? Est-ce qu'ils pouvaient toucher un mort? Est-ce qu'ils pouvaient aller comme ça, à part ceux qui avaient un décédé dans la famille? Mais est-ce que c'était une période comme ça? Non, c'était pas, c'était une période particulière dans l'année. Toutes les semaines, il n'y avait pas la fête des pains sans levain.
Donc, il y avait bien quelque chose là. Donc, ici, je voulais simplement souligner ça, que c'est pas que Jonas ne voulait pas, contredisait le fait que le Créateur l'envoyait pour quelque chose. C'est pas ça qui le dérangeait en fait. Ce qui le dérangeait, c'est le fait que, mais Seigneur, on sait que tu es miséricordieux. Tu vas pas encore laisser ça passer. Lui, il voulait pas. Et quand on regarde la mentalité du Christ, en tout cas le Saint Christ, lui, il disait, non, pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Mais il n'a pas dit, ça c'est encore une vidéo que je voulais faire, il n'a pas dit, pardonne au monde entier. Ça c'est faux. Il demandait le pardon pour ceux qui devaient rentrer dans la bergerie, pour ceux qui devaient rentrer dans le royaume. Il n'a pas dit, pardonne le monde entier pour ce qu'ils font. Non, il n'a pas demandé le pardon pour les Romains, par exemple. C'est faux. Ensuite, on va aller voir. Bon, là, je ne vais pas trop parler, là, parce que. Donc, je disais dans les trois jours. Je vais rappeler une chose dans 1 Pierre 3, 18 à 22. Alors, Christ, donc on parle du Saint Christ, ok? Aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin que de nous amener au Tout-Puissant, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ici, on est en train de parler toujours, c'est pour les perdus, les brebis perdues de la maison d'Israël spécifiquement, mais si on regarde bien l'esprit de prophétie, il y a encore deux autres peuples qui vont rendre un culte au Tout-Puissant, mais qui n'est pas l'héritage du Tout-Puissant, dans lequel aussi est allé prêcher aux esprits en prison. Il faut faire attention aux traductions grecques, parce qu'à l'origine, tout ça c'était en hébreu. Et ils ont préféré prendre du grec. C'est tout simplement pour nous faire croire qu'ils sont dans l'affaire là. Mais ils ne sont pas dedans. Parce que même là, on pourrait dire, est-ce qu'il a été prêché aux âmes qui sont en prison ou aux esprits qui sont en prison? Parce il y a une différence fondamentale. Parce que si on dit aux esprits, c'est-à-dire que la mesure d'esprit que le Créateur a donné, bon, ce qui est vrai, parce que l'âme ne peut pas vivre tout seul. Ok, donc, bon. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience du Tout-Puissant se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. C'est-à-dire que Christ a été prêché dans le séjour des morts, mais de ceux qui attendaient le salut. Christ a été prêché là-bas. Alors, on nous dit ici qu'il y avait ceux-là, peut-être il y en avait d'autres, hein, mais Christ a été prêché là-bas. Ce qui fait que Christ n'était pas mort dans le sens où, comme dit Ecclésiaste, et que ce qui n'est pas faux, de dire qu'il n'y a pas d'activité dans le séjour des morts. Christ a été faire une activité dans le séjour des morts à ceux qui attendaient. Et quand tu vas prêcher, ça veut dire que la personne entend. Ok, il a ses sens. Ok. Euh, donc je ne vais pas continuer là parce que ça va m'amener à autre chose. Euh, oui, ouais, on vous dit que cette eau était une figure du baptême. Une figure. C'est pas le baptême, toujours c'est une image.
qui n'est pas la purification de souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers le Tout-Puissant qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection du Christ. C'est-à-dire que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Ça n'a rien à voir avec ce que j'entends par moment là. C'est comme si t'es pas baptisé d'eau, tu vas pas être sauvé. Mais c'est quoi cette bêtise? Vous avez pris ça où? C'est un engagement de bonne conscience. OK? Et c'est une image. C'est même pas ça le vrai baptême. Le vrai baptême, c'est par le Saint-Esprit. Ça vous donne une idée de comment un aspect du Saint-Esprit, qui est à la droite du Tout-Puissant, donc le Christ, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les entités, les êtres célestes, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc, il a bien fait quelque chose. Donc, quelque part, il n'était pas mort. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, en fait. Donc, on est pendant la fête des pains sans levain. Et la fête des pains sans levain, euh, terrestre, on va dire comme ça symbolisait le fait de sans levain, ça symbolisait de la nourriture, enfin en tout cas, de la nourriture, en tout cas, un corps sans péché, en fait, voilà, un corps sans péché. Alors pourquoi on mangeait? C'est pas ce que les gens pensent en essayant de faire croire qu'ils étaient des cannibales. C'est pas ça, en fait. C'est même insultant, c'est pas ça. C'est parce que c'est comme une nourriture. Comme le Christ est venu dans la chair, il a fait que parler de ce que le Créateur lui a dit de dire, et c'était comme sa nourriture à lui. Donc il dit, pour manger mon corps et boire mon sang qui est porté par l'âme, c'est que tu fais de cette parole-là ta nourriture. Et elle doit être en adéquation avec tout ce que le Créateur avait déjà dit dans la sainteté. Il ne faut pas sortir ça de ça. Ensuite, on va aller dans Luc 16, 19, 11 pour montrer, parce que j'avais déjà fait ça, mais on va le refaire. Oh non, 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 non. Non, parce que j'ai changé de, oh non, oh que ça me gâte. Attendez, texte, texte. Non, ah c'est ça. C'est la caméra. Ok. Non, oh non. Désolé, hein, mais c'est pas ça que je voulais faire. Et ça m'a mis dans un pétrin parce que j'utilise jamais ce truc. Alors attendez, ok. Non, 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 non. Ok, je vous reviens. Oui, je suis désolé encore parce que je connais pas très bien ce logiciel, mais bon, j'ai trouvé, par la grâce tout-puissant. Donc, on va aller dans, je veux pas le lire non plus, l'histoire de Lazare. Pourquoi j'ai pris l'histoire de Lazare? C'est pour vous montrer, bien que ce soit, on va dire, c'est pas une parabole, mais une sorte de métaphore, on va dire, on voit que Lazare parlait, non, l'homme riche parlait. Mais pourquoi Ecclésiaste dit que dans le séjour de mort, il n'y a pas d'activité? Il faut encore comprendre que c'est une traduction. Mais il n'y a pas d'activité comme sur la terre, en fait. C'est des choses très banales, en fait. Ok?
Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que il y a deux places et que ces places-là ne sont pas, euh, on ne peut pas interchanger. Ok. Donc, quand Christ a été prêché dans le séjour des morts, il a été prêché à votre avis où? Ben, à des endroits où il y avait Lazare, hein, c'est sûr, c'est sûr et certain. Et quand on dit le sein d'Abraham, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les fables. En fait, c'est dans le sens de dire la, comment je peux dire, les promesses qu'on avait fait à Abraham. En fait, voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais un autre jour je vais parler de ça, ok? C'est pas, c'est pas le sein d'Abraham. En fait, voilà. Alors, c'est une question de langage et en plus, à chaque fois il faut faire une étude des mots là, c'est très compliqué comme ça. Alors aussi, il y a un autre phénomène aussi qui s'est passé dans Matthieu 27, à partir du 50, voilà ce qu'il dit. Christ poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Christ, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut un grand nombre de personnes. En fait, ça donne encore des éléments. Pierre dit, il y a un certain nombre qu'on a prêché, mais est-ce que ceux-là sont sortis dans la vie? C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, tout simplement. Il fallait, comment dire, il fallait démontrer l'esprit de prophétie. Il fallait manifester l'esprit de prophétie. Le Créateur a dit, il va tenir compte. Mais qu'est-ce que je voulais montrer par rapport à ça? C'est que il s'est bien passé quelque chose. Alors, il faut faire attention. Parfois, on a l'impression que euh, c'est pas les mêmes versions, c'est pas les mêmes choses, alors que c'est les mêmes, comment on peut dire, la chronologie parfois, des trucs comme ça. Mais c'est des choses euh, qui arrivent lorsque plusieurs personnes ont vu la même chose. Ce sont des choses banales. On ne peut pas prendre ça euh, comme preuve pour dire que c'est faux ou c'est vrai. Même les gens qui font des enquêtes savent ça, en fait. Par contre, ce qui est intéressant de comprendre, c'est le pourquoi du comment. Est-ce que c'est cohérent avec le reste? Par exemple, il y a des gens qui vont te faire toute une histoire parce que au moment du figuier, quand Christ sécha le figuier, d'ailleurs, il faudrait que je revienne sur ça, quand Christ sécha le figuier, ah ben, un coup on va dire c'est l'instant, à l'instant même il sécha, et dans une autre version on va te dire c'est le lendemain. Mais vous n'avez pas compris que c'est pas la même personne qui parle. Si c'était la même personne qui parlait, voilà, on dirait oh, 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 on lève les pieds. Mais c'est pas la même personne qui parle. L'autre a vu le lendemain que ça a séché, l'autre voit tout de suite ça a séché. L'autre te dit il est passé le lendemain, l'autre te dit c'est tout de suite. Mais c'est pas les mêmes personnes qui parlent. Mais une chose qui est sûre, c'est que le figuier a séché. Ça, c'est important. Le figuier a séché. Et là, c'est pareil. Une chose qui est sûre, c'est qu'il y a eu il y a des corps qui sont ressuscités des morts. Ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi à ce moment-là, tout Israël antique ne s'est pas converti. Il y a des choses que le Créateur fait, il ne montre ça qu'à ses héritiers.
il ne le montrera pas à tout le monde. C'est pas parce que, oui, ils ont été dans la ville, il a fait ceci, mais ils ne sont pas rentrés dans les détails. Où est-ce qu'ils ont été dans la ville? Qu'est-ce qu'ils ont été voir? Ils ne sont pas rentrés dans les détails. Donc, on ne peut pas se baser sur ça pour dire, oui, tout le monde l'a vu dans tout Israël et tout, mais pourquoi les gens ne sont pas convertis? Pourquoi? En fait, parfois, j'ai l'impression que les gens, quand ils parlent des choses saintes et tout ça, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les célestes et notamment plus que le Créateur. C'est ça qui me choque, en fait. J'ai vraiment cette impression-là. On va aller dans Exode 12, 13 à 21. Je pense que je ne veux pas tout lire non plus. Là, on nous explique vraiment comment ça s'est passé la Pâque et qu'est-ce qui a suivi la Pâque. Mais ça, c'est l'image de la Pâque qui est là. Enfin, si vous voulez, c'est la vraie Pâque physique, mais qui est une image de la Pâque spirituelle, la réalité en fait. Bon, je ne sais pas comment dire. L'éternité de la chose. Parce qu'on vous montre bien que cette Pâque-là, elle est ponctuelle. Même si, en rentrant dans la terre promise, ils fêtent la Pâque. En parlant de ça, euh, je comprends un peu, mais par moment, par exemple, les exemples que j'ai pris avec bon, ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, c'était simplement pour montrer que dans la logique des choses, il y a des questions à se poser. Et je continue. En fait, j'ai pas voulu faire une vidéo en disant non, vous vous plantez tous, ce n'est pas ça les dates, ce n'est pas ceci. J'en ai rien à faire de ça en fait. De dire ça à quelqu'un, non, non. La foi que tu as, garde-la pour toi. À un certain niveau, oui. Mais j'ai simplement voulu montrer que les dates que les gens prennent, elles sont fausses. Et même de façon logique, une machine est capable de comprendre que c'est faux. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enfermé les gens dans une bulle. Et ces gens qui sont enfermés dans une bulle te font croire qu'ils sont directement en communion avec le Créateur. Mais arrêtez de vous faire des films, c'est faux. Tout a une importance sur le plan spirituel. C'est la vraie chose. Tout. C'est comme si vous avez, je sais pas, vous avez une maison, puis au lieu de rentrer dans la vraie porte, on vous met un dessin d'une porte, et puis vous forcez toute la journée, et puis vous dites, ouais, vous êtes rentré. Bah, vous pouvez croire ça si vous voulez, mais c'est faux. Donc ici, on vous montre comment ça se passe, tout ça, et là, c'est en Égypte. Et je vous ai dit, c'est les lois d'Égypte qu'on a jugées. Les lois les Grecs vont dire le dieu d'Égypte. Et c'est pas les dieux d'Égypte. Non, c'est faux. On a tapé, on a frappé, on a jugé, euh, si vous voulez, le dieu en chef. Donc, si on a pris le chef, ça veut dire qu'on a pris toute son armée avec. Même si son armée, il n'y avait que des dieux dedans. Ça ne change rien. C'est une question de hiérarchie spirituelle. Et, mais pourtant, toujours les camps qui se prennent pour les plus hauts de la civilisation humaine vous font quoi que l'Égypte était polythéiste. Non, l'Égypte n'était pas polythéiste. Non, ils avaient un Dieu suprême.
pouvez vérifier vous-même. Ils avaient un Dieu suprême. Et donc, euh, ce que je voulais dire en plus, c'est parce que je regarde l'heure en même temps. Ce que je voulais dire en plus, c'est que les, les, euh, les Israélites, ce qu'ils faisaient, c'est que ils ont fait une Pâque et c'était factuel. Il y a quelque chose qui s'est passé. On les a libérés, mais on les a libérés des esprits de l'Égypte, on va dire. Des esprits euh, de l'Égypte. Des manifestations des esprits de l'Égypte. Ce qui est compliqué dans l'Égypte, c'est que il y a bien une, une, une partie de l'Égypte qui va rendre un culte. Et il y a une autre partie qui va être effacée. Mais ça ne change rien. Ensuite, il y a eu la, la, la fête des pains sans levain. C'était pour leur expliquer que cette nourriture que vous allez manger, cette loi-là que vous allez manger, c'est, il n'y a pas de péché dedans. Alors pourquoi ils ont pris, pourquoi c'est 7 jours? Il y a plein de raisons pourquoi c'est 7 jours. Mais dans un principe spirituel, les 7 jours, il y avait la notion de la purification dedans. Certains diront, mais c'est un chiffre parfait, etc. Oui, mais c'est l'idée, c'est la purification. Et à ce moment-là, ils pouvaient rentrer maintenant dans la terre promise parce qu'ils se sont purifiés en mangeant de la bonne nourriture. Mais le Créateur a donné une image de ça. Et quand Christ vient, c'est la même chose. Il donne une image de ça. Mais en même temps, il a mélangé ça aux vraies choses. Christ meurt. On vous dit, la mort de Christ, c'est comme l'agneau. Il fait couler son sang. Bien sûr, on n'a pas pris le sang de Christ pour aller dans toutes les portes, puisque c'est une image. Mais le fait que le sang a coulé, ça signifie quelque chose. Ensuite, Christ dit prenez ceci est mon sang, mon corps et tout ça. Mais pour ceux qui comprennent, c'est une évidence en fait. C'est pas que Christ dit mangez-moi, c'est le message qu'il avait. Et si tu manges, l'image qu'il donne, la chair et le sang, c'est vraiment que tu manges la personne. Que la personne est une nourriture. Mais on pourrait dire la même chose de Psaume 1. Christ n'a pas inventé ça. Parce qu'on dit Psaume 1, on dit l'homme est planté comme un arbre près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Le fruit, tu fais quoi avec? Tu le manges, non? Pourquoi là, vous n'avez pas pleuré en disant ah, il mangeait là, là. Bande d'hypocrites. Pourquoi vous ne faites pas ça? Je parle pour certains. C'est encore des gens qui ont des fables dans la tête. Mais bon. Donc ici, on vous explique ce que c'est que après la Pâque, il y a forcément ça. Mais, et on fait une commémoration. Donc les gens vont dire, à juste titre d'ailleurs, que la Pâque qu'on fête là, c'est une commémoration. Voilà. C'est pas la vraie Pâque. Et si on s'en tient à la logique, regardez, après, même s'il y a eu des petits couacs là, tout ça, mais après, l'Égypte n'a jamais eu la main sur Israël. Sainte. Jamais. Parce qu'on a jugé, et ça c'est une image aussi. Quand Christ, comme Christ représente la Pâque, lui,
ce n'était pas que les dieux d'Égypte, c'est les dieux de toute la terre, tous les pays, tous ceux qui ont été, qui ont bâti des citadelles, des villes, des royaumes, de tout ça. Ils sont tous jugés. Souvenez-vous, dans Matthieu 4, en tout cas l'adversaire dit, on devrait dire un des adversaires, mais bon, l'adversaire dit, on m'a donné tous les royaumes. C'est celui-là, là. Si on dit tous les royaumes de la terre, tout ce qu'il y a sur la terre. Et là, il parlait des royaumes à ce moment-là, mais on va dire dans tous les âges. Ils sont jugés. C'est fini. Et c'est pour ça qu'on vous parle de salut. Ça veut dire que tous ces dieux-là, si on prend les termes grecs, n'ont aucun pouvoir sous l'héritage du Créateur. Aucun. Il y a des choses qui ne se voient pas parce que comment dire, c'est pas graduel, c'est pas ça, c'est que il y a un temps pour tout, mais c'est déjà là, c'est déjà là. Ensuite, si vous allez dans 1 Corinthiens 5, 7 à 8, on va aller là. Après, j'ai encore un autre texte, j'arrête, hein, parce que je voulais dire plus de choses, mais je vais arrêter. Faites disparaître le 1 Corinthiens 5 à 7, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Là, bon, des fois, les gens, certains donnent des explications. Je me demande si on lit la même Bible, je comprends rien de toute façon. Mais là, on compare l'individu à du pain sans levain. Mais en réalité, c'est pour dire que si vous acceptez le Christ, celui qui est né d'esprit saint ne pêche pas. Et c'est écrit dans la même Bible. Je crois que c'est Jean qui dit ça, Jean, euh, je pense que c'est 2 Jean ou 1 Jean, qui dit, celui qui est né d'esprit ne pêche pas. Celui qui est né du Tout-Puissant, du Saint-Père, ne pêche pas. Mais alors pourquoi, par moment, certains peuvent tomber? Oui, ça peut arriver, ça peut arriver. Mais c'est qu'il n'a pas plaisir à pécher, parce qu'il n'est pas encore parfait. Tant que tu n'es pas parfait, tu peux avoir une chute, un problème, un truc. Oui, ça peut arriver. Mais il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Celui qui est parfait, c'est celui qui ne pêche pas. Celui qui n'est pas parfait, il va pécher. Et tant que tu es dans la chair, oui, tu peux dire, si tu pratiques toute la loi, que par rapport à, à la chair, tu ne pêches pas. Oui, c'est vrai. Mais ça, ce n'est pas pour l'éternité. Ça, c'est comme si tu reviens à la loi de Moïse, d'une certaine manière, de Macha. Ça, je comprends. Mais si on parle celui qui ne pêche pas, ça veut dire qu'il a la vie éternelle. Ça veut dire qu'il est éternel. Donc, si on prend le fait que la personne pratique toute la loi, on va dire avant Moïse, avant que le Christ vienne, toute la loi, il fait tous les rituels, tout. Mais le fait qu'il y avait le sacrifice au 7e mois montrait qu'il péchait. Là, on vous dit, là, c'est les vraies choses, on vient ôter le péché. Mais pour ôter le péché, c'est pas, d'ailleurs, la mort spirituelle, comme on dit, c'est pas un truc qui se fait tac-tac, hein. Le Créateur, lui, il est éternel.
C'est pas parce qu'il dit oui, il a créé les cieux et la terre qu'il a fait ça en 2 secondes, 2 hommes. Mais il l'a fait et personne ne peut l'empêcher. Il ne faut pas réduire le Créateur à votre échelle. C'est, c'est même ridicule. Le temps lui appartient. Et quand il dit, voilà, mettons, je prends un exemple, je vais créer le soleil, même si ça prend 2 milliards d'années, qu'est-ce que ça peut lui faire? Il est éternel, mais il va le faire. Et personne ne peut l'empêcher. Donc il faut pas prendre les choses. Oui, il, il nous permet de comprendre des choses parce qu'il nous a donné une intelligence, il nous donne des images et tout. Mais il ne peut pas non plus se nier pour nous expliquer quelque chose. Non, il ne peut pas faire ça. Et c'est pour ça que je dis, généralement, tous ces catholiques, évangéliques, tout ça, la majorité, ils aiment les fables, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Bon, on sait pourquoi, mais bon. Donc il dit, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, mais avec un levain non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité, hors du péché. Et d'une certaine manière, pourquoi il dit ça? Ici, l'apôtre dit ça pour que ça revient à Psaume 1, c'est-à-dire que nous, quand on parle ou quand on agit, que ça aide les autres de l'héritage. On est utile. Sinon on ne sert à rien, quoi. L'hérit- le- les- chaque membre de l'héritage est important. Bon, ils ont essayé de faire des caricatures de droite à gauche dans des films, mais c'est quand même la réalité. Et après, il explique pour les relations, tout ça, mais c'est pas l'objet. Ensuite, on va aller dans Matthieu 28, on va finir là. Matthieu 28, 1 à 7, je pense, c'est ça? Oui, 1 à 7. Après le Shabbat, là encore, on parle de quel Shabbat? Donc, les gens qui aiment les fables, là, ils vont dire, ça s'est passé tel jour, et puis, alors, au début, ils ont dit vendredi. Quand ils ont vu samedi, ils ont dit, non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Alors, il y en a certains qui tiennent mort de cul en disant, non, un jour, c'est pas vraiment ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, ils aiment les fables. Et il y en a d'autres qui ont dit, non, mercredi. Mais pourquoi mercredi? Pourquoi, si la fête des pains sur le vin, sans le vin, oui. La fête des pains sur le vin, ça tombe le 15e jour, parce que ça, c'est écrit comme ça. Euh, et tu me dis le 15e jour, c'est quoi? C'est quoi? C'est un dimanche, c'est ça? Ah ouais, mais c'est pas un mercredi. Donc tu peux pas comprendre, John, c'est spirituel, bande d'imposteurs. Donc, non, 15e jour, c'est 15e jour. Après, on peut discuter comment pour traduire le 15e jour, mais il faut que ça reste logique. 15e jour, c'est pas 18e jour. Tu peux le prendre comme tu veux. Donc, quand les gens viennent dire c'est un jour et demi, c'est 2 jours, c'est mercredi, tout ça c'est du mensonge. Et ceux qui euh, passent leur temps à faire ça, ils auront leur récompense. Parce que quand tu sais pas, tu dis tu sais pas. Moi, j'assume ce que je dis. Voilà. Quand tu sais pas, tu dis tu sais pas.
quand je sais pas, je dis je sais pas ou j'ai pas compris. Voilà, c'est comme ça. Et puis, même si quelqu'un se moque de moi, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mais tu peux pas venir démontrer des choses avec de la malhonnêteté. Et puis tu dis que tu es dans la vérité. C'est quoi ça? Donc après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs raisons pourquoi ils ont été vers le sépulcre. Oui, il y avait la résurrection, tout ça, mais il y avait la période des fêtes de pain sans levain. Tu touches un mort, tu pèches, tu es impur. Donc ils ne peuvent pas aller, parce que c'est une fête importante qu'elle a. Ça symbolisait la purification, comment dire, l'agrément, comme quoi tu as, tu fais partie de ceux qui bénéficient de la Pâque. Mais c'est pas n'importe quoi. Oui, c'est une commémoration, mais c'est comme un petit renouvellement. Pas un petit, un renouvellement. Ça rappelle aux cieux et à la terre que les esprits, là, doivent te laisser. C'est pour ça que une commémoration est importante. Bon, bien sûr, ça coïncide entre le vrai Christ et la Pâque en Égypte, mais ça signifie beaucoup de choses sur le plan spirituel. C'est pour ça que connaître vraiment les dates, ça a une importance capitale pour ceux qui comprennent. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange, une entité du Seigneur, descendit, un être céleste du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'est assis dessus. Ici, il faut regarder toujours le contexte. Quand on dit un ange du Seigneur, dans ce contexte-là, c'est un ange, on va dire, euh, de la vie, on va dire comme ça. Parce que à gauche du Seigneur, c'est ceux qui sont de la mort. C'est pour ça que euh, oui, on parle de rébellion, on parle de certaines choses, mais il faut toujours le mettre dans un contexte. Le diable en lui-même, c'est un serviteur du Créateur, mais c'est pas un saint serviteur du Créateur. Pourtant, lui, il est loin aussi pour faire ce qu'il fait. Il a une mesure d'esprit pour faire ce qu'il fait. Je parle de celui qui est en chef là, la mort. Parce qu'on parle du diable à tous les sauces là, machin, mais il n'y a pas beaucoup de personnes, j'ai vu, qui m'ont expliqué qui est le diable. Pourtant, c'est sous leurs yeux dans les Écritures. Le dernier ennemi, c'est la mort. Christ est la vie. C'est facile, quand même. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme de la neige. Ouais, blanc comme de la neige. Bon, au moins là, la traduction est honnête. Blanc comme de la neige. Il n'y a aucun individu comme ça, sauf les albinos. Mais bon, et encore, moi j'ai vu des albinos. Ouais, ils sont blancs, mais ils sont pas blancs comme la neige. Ok? S'il faut. Mais ils ont dit comme la neige, ok? Mais ils n'ont pas dit rose comme la neige. Ok. Pour ceux qui veulent comprendre, comprenez. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Alors, on ne sait pas si les gardes là, ils ont vu l'ange. Ok? Là, on ne dit pas. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. En tout cas, il parle aux femmes. Donc, les femmes l'ont vu. Pour vous, ne craignez pas. Pour vous, ne craignez pas. Pour vous, ne craignez pas. Mais il y a quand même des gens qui me prennent les Écritures pour me dire non, il faut pardonner à tout le monde, il faut machin. Mais l'ange là, il n'a pas dit aux gardes, ne craignez pas. Il a dit ça.
qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, aux deux femmes. Il n'a pas dit ça aux gardes romains. Il n'a pas dit crédit. Moi, je vous dis, vous pouvez prendre les Écritures comme vous voulez. Il y a un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Si tu sais pas, tu sais pas. Tu fais ce que tu peux, tu fais ce que tu peux. Mais ne viens pas me dire qu'on est tous des enfants du Seigneur, qu'il faut pardonner à tout le monde, qu'il faut ceci, il faut cela. Non, c'est faux. OK? Et quand je dis ça, je passe pas mon temps toute la journée à en vouloir à la terre entière. Non, non, c'est pas de ça que je parle. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Christ qui a été pendu au bois. Et il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, je vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Mais ce qui intéresse, enfin, ce que je voulais dire ici, c'est que Christ ne pouvait pas être ressuscité pendant la fête des pains sans levain. C'est pour ça il est bien resté dans le tombeau, ok? Ensuite, le Créateur l'a ressuscité des morts, donc il est bien resté 3 jours. Mais il n'a pas apparu à tout le monde, ni même aux disciples. Il a été faire autre chose. Il a été prêché dans le royaume, dans le séjour des morts, pardon. Il a été prêché là-bas. Ça, c'était sa période, on va dire, de pain sans levain. C'était encore une image. Et ensuite, il a apparu, et comme je vous avais déjà dit, on ne pouvait pas le toucher. Il fallait qu'il aille se présenter à son père, et 8 jours après, il est revenu. Donc, c'était ça que je voulais partager parce que on a l'impression que les choses sont faites par hasard, qu'il n'y a pas de lien avec ce qu'ils appellent la loi de Macha. Je ne savais pas qu'un homme pouvait faire des lois et que le Créateur suivait. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est un truc que j'ai appris euh, chez certains qui aiment les fables et tout ça, là. Les imposteurs, en fait. Donc, non, la loi, elle ne changera pas. Elle ne changera pas. C'est qu'il y a des contextes, oui, il y a des choses qu'on gère. Quand le Créateur veut gérer la chair, il y a des choses dans la loi qui concernent la chair. Et quand il veut parler de l'âme, la loi est là. Et quand il veut parler carrément des êtres célestes, ils ont la même loi. Mais vous voyez bien qu'ils n'ont pas la chair. Donc tout ce qui concerne la chair, ça ne les intéresse pas. C'est comme vous voyez des adultes avec des enfants. Ben, un enfant, en quoi ça lui concerne de s'intéresser combien coûte le loyer, combien il va être payé s'il va travailler. C'est pas un enfant, ça. Surtout s'il a 4 5 ans. Mais c'est quoi ça? C'est un enfant. Ça n'intéresse pas, ça. Donc, il y a des lois qui sont là, même dans la société civile, qui régit, on va dire, des personnes âgées. Il y a des choses à faire. Il y a la retraite, il y a des trucs comme ça. Mais ça ne concerne pas vraiment quelqu'un qui a 20 ans. Ça ne concerne pas non plus un enfant qui a 5 ans. Vous voyez bien qu'il y a des lois qui gèrent certaines choses bien spécifiques. Quand j'ai pris cet exemple-là, c'est parce que je veux coller à l'humain. Mais on peut prendre des exemples, je ne sais pas moi, il y a des lois, je ne sais pas comment, il y a même des lois, par exemple, on dit comment faire des maisons dans ce quartier. Ouais, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle architecture dans le quartier.
Parce que les maisons sont faites d'une certaine manière. Et il faut coller à ça. Bon, il y a certaines libertés, mais tu peux pas faire ce que tu veux. Et tu peux pas mettre n'importe quelle façade, etc. Des fois, il y a des villes, des quartiers dans des villes qui sont un peu historiques et tout comme ça. Je dis oui, vous pouvez faire des choses, mais il faut faire la maison en pierre, pas en bois. Ou en bois, pas en pierre. Parce que il faut garder l'harmonie de ce quartier-là. Il est historique, par exemple. Il y a des lois qui régissent les choses. Mais le Créateur a fait la même chose. Il a dit, il a donné forcément à Israël, enfin à son héritage, la loi qui régit l'âme et qui régit le corps, parce que ce sont des humains. C'est normal ça. Et il a expliqué des choses pour l'esprit, pour les êtres célestes, parce qu'ils étaient en contact avec eux. Il fallait bien les expliquer. Donc il a expliqué les trois. Et tant qu'on est, même si la personne dit moi je crois en le Christ et tout, il est obligé de tenir compte qu'il est dans la chair. Et même s'il est né de nouveau, il doit combattre la chair. Parce que la chair, dans la chair, il y a le péché. Le Créateur a mis ça là-dedans. Le Créateur peut stopper la chose, l'hémorragie, mais là, on va voir la puissance, comme il est dit dans les Écritures, c'est quand la personne va ressusciter des morts, vraiment, ou en tout cas, va quitter ce corps, et qui va être, comment dire, euh, pas immortel, mais pas seulement ça, mais je vais dire glorieux, en fait, dans le bon sens du terme. Parce il va quitter le corps avec ses faiblesses. Donc, il y a des choses, euh, vous savez, quand on connaît, enfin, c'est pas une question de connaître ou pas. Quand on n'est pas fait pour quelque chose, on invente des choses. On a l'impression que quand on invente des choses qui sont même des fois ridicules, comme ça nous dépasse, on pense que c'est bien, mais c'est faux en fait. C'est faux. C'est archi faux. Et je vais vous dire un truc, hein. J'ai remarqué que lorsque quelqu'un, bon, peut-être que vous aussi vous avez remarqué ça, lorsque quelqu'un, euh, euh, je sais pas pourquoi ce truc me fait ça maintenant. Attendez, je vais juste regarder un truc. Je suis désolé, hein. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça fait ça, ça? T'es censé, ok. Bon, bon. J'ai toujours des surprises avec cet moment avec l'ordinateur. Bon, c'est pas grave. Bon, on va finir sur ça. C'était simplement pour rappeler que le Christ, euh, les choses se sont passées à un moment bien précis. Je parle du Saint Christ. Parce que Christ, ça veut dire loin. Mais je vous assure, la mort aussi, il est loin. Parce que ça n'existe pas, si on veut être pointilleux, tout le monde est prédestiné. Mais lorsqu'on parle des Écritures, lorsqu'on dit les prédestinés, on parle à ceux qui sont prédestinés au salut, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui vont aller ailleurs, là, ils ne sont pas prédestinés non plus, hein, puisque c'est le Créateur qui donne une mesure d'esprit à chaque individu pour pouvoir faire des choses. C'est lui l'existence. C'est lui la possibilité de faire quelque chose si vous voulez. Sur ce, je vous dis Shalom, Shalom, mes salutations. Et la prochaine fois, je ne sais pas de quoi je vais parler. Ah, peut-être je vais parler de la mort. Peut-être. Peut-être. Sur ce, je vous dis
Shalom.